Salam alaikum Azoul, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Sans Détour. Mes très chers téléspectateurs, nombreux sont les mouvements qui se targuent de proposer des solutions à la problématique Algérie, qu'il s'agisse d'économie, d'éducation ou de mode de gouvernance. Nombreuses aussi sont les idées qui ont germé ici et là après les élections présidentielles et surtout après le 4e mandat gagné par le président Abdelaziz Bouteflika. Les militants ils veulent un changement en Algérie, le mouvement Nebni ne déroge pas à la règle et propose, en agitateur d'idées qu'il est, une refonte totale de toutes les institutions de l'État. Comment l'intelligentsia algérienne voit-elle l'avenir du pays? Le constat est-il si alarmant que ça? L'Algérie est-elle à un carrefour important qu'elle n'a pas le droit à une erreur d'appréciation quant à ses choix stratégiques? Le champ des futurs pour l'Algérie, c'est l'idée directrice de Sans Détour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir M. Abdelkrim Boudra du mouvement Nebni. Il est avec nous via Skype. M. Abdelkrim, bienvenue parmi nous dans ce numéro. Merci beaucoup, Rani. Monsieur Abdelkrim, Nebni, le mouvement Nebni propose de changer le mode économique algérien. On se perd en conjecture lorsqu'il s'agit d'établir une image claire du mode économique en Algérie. Vous parlez de quel mode économique? Le mode économique qui préside à la conduite de l'économie algérienne aujourd'hui. L'Algérie est passée par l'économie, une économie socialiste d'assistanat, puis par la suite avec la crise économique par l'Algérie qui a commandé ici et là quelques millions de dollars pour subvenir à ses besoins, puis est venu les 4 mandats du président actuel, Abdelaziz Bouteflika. On peut parler d'un mode économique business, import-import. Est-ce que vous estimez que la stabilité à laquelle le mouvement Nebni parle toujours de garder la stabilité, il faut une certaine stabilité pour construire l'Algérie de demain. Est-ce que cette stabilité passe par le maintien du régime actuel en Algérie? Alors, Rani, il y a 2 questions. La première concernant le modèle économique. Le modèle économique est basé sur le partage de la rente, c'est-à-dire, je dirais même pas redistribution pour être correct sur le plan économique. C'est-à-dire que l'Algérie est gouvernée, juste pour schématiser, comme étant quelqu'un qui a accès à une ressource illimitée dans le temps et en quantité, et il n'a pas d'effort à faire en particulier. Donc, depuis les années 70 à ce jour, nous avons une gouvernance économique qui est portée par cette idée d'une rente à volonté éternelle et facile. Donc, il y a de la corruption, c'est ce que vous avez dit, mais il y a aussi du gaspillage. Mais ce qu'il faut dire honnêtement pour rester sur le terrain économique, Rani, c'est que les chiffres sont sortis de la dernière décennie et on peut considérer qu'une partie des citoyens algériens, notamment ceux ayant les revenus les plus faibles, ils ont vu leur pouvoir d'achat, et plutôt le revenu, pour être plus précis, doubler. Et donc on peut considérer qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui ont accès à cette rente. Bien sûr, je ne parle pas des inégalités, je ne parle pas de la corruption qui est généralisée, je ne parle pas du gaspillage. Donc nous sommes dans une sous-performance chronique, structurelle, et c'est pour ça que Nebni a proposé depuis 2 ans, 3 années déjà, qu'on sorte de cette rente. Nous sommes des drogués, nous sommes des intoxiqués à la rente, et nous devons nous sévrer d'abord avant de penser à autre chose, pour être un peu schématique. Le chef du gouvernement, M. Sellel, a parlé récemment, en tenant des propos assez alarmistes. Il a dit qu'à l'orée de 2030, il n'y aurait pas assez de pétrole pour tout le monde et qu'il est grand temps de prospecter de nouvelles sources d'énergie. Il a parlé de gaz de schiste. Quel regard portez-vous sur cette affaire? Alors, Nebni, avec d'autres amis, partenaires économiques, associations, on a dit il y a déjà 2 ans que l'Algérie se dirige vers un iceberg. C'est quoi l'iceberg pour les téléspectateurs de Magharibia? C'est le jour où
notre capacité à exporter des hydrocarbures, pétrole, mais surtout le gaz, Rani, le pétrole, sera tel qu'on ne pourra pas le faire. C'est-à-dire que, parce que la consommation interne, des ménages, des entreprises, est en train d'évoluer et notre capacité de production au moins stagne, probablement elle est en train de baisser et donc les deux courbes vont se croiser probablement avant 2030. Mais le fadé' barki ya Ghani, lazim nqoloue, quand on verra l'impact, il sera trop tard. C'est-à-dire, Trail, aujourd'hui, l'Algérie exporte 156 produits. Maintenant, dans 10-15 ans, il faudrait qu'on fasse 20-30 fois plus pour remplacer cette rente aujourd'hui. L'effort, c'est pour vous dire l'effort qu'on a à faire. Et l'iceberg et le Titanic, c'est que maintenant, si ce n'est pas trop tard, il faut commencer à enclencher le virage pour espérer éviter l'impact à 10-20 ans. Il a un rôle à 2030 qui m'a appelé Sellal, ça veut dire on attend 2030 et on commence à réformer. On est déjà mort en 2030. C'est dramatique ce qui nous attend si on ne change pas maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, ni dans 5 ans. L'Algérie, Abdelmalek, vous êtes sans savoir qu'elle a le plus grand désert au monde. Plusieurs pays ont investi dans l'énergie solaire. Pourquoi ne pas s'orienter, comme vous le dites, vers cette énergie écologique? Pourquoi chercher midi à 14 h et essayer de sortir le gaz de schiste par une technologie française et américaine, tout en sachant que le président français a interdit toute exploitation de gaz de schiste sur le territoire français? Debni va organiser, Inch'Allah, à la rentrée sociale, un débat sur l'énergie et d'ici là, on va réunir un peu les avis des experts. Il faut être conscient de la nature du problème. C'est l'énergie, quelle que soit son origine, aujourd'hui est mal utilisée. C'est cette idée d'utiliser de manière irresponsable, de manière non performante les ressources énergétiques qui pose problème. Mais chez le pétrole ou le gaz qui pose problème, c'est comment nous nous comportons avec ce pétrole et ce gaz et comment l'Algérie est gouvernée, comment son système politique fonctionne avec cet argent-là. C'est ça la vraie question. Le gaz de schiste ou pas gaz de schiste, dans le fonctionnement actuel, ça produira encore des drames qu'on ne sera pas en mesure. Maintenant, le gaz de schiste comme question et le renouvelable. Encore une fois, nous, l'intoxication de la rente, c'est que tu as à côté un bir, le pétrole et tu l'as à 100-120 $, ou une autre technologie, probablement ce que nous allons dire, c'est qu'on ne sait pas si aujourd'hui on peut gagner de l'argent. Les États-Unis ne savent pas s'ils peuvent gagner de l'argent avec le schiste. Donc, nous pensons qu'il faut être très prudent. L'Algérie, elle peut faire des projets pilotes, la technologie, que ce soit dans le shale ou dans le tight, les différents tubes Razat, Sakhriya, mais à titre de pilote, juste pour que nos scientifiques, que nos spécialistes apprennent. Faire croire à l'illusion que le gaz de schiste, d'abord le gaz de schiste n'est pas une rente, c'est une industrie. Il faut injecter des ressources, il faut injecter de l'argent et produire une toute petite marge. Aujourd'hui, on gagne peut-être 85% du coût des revenus. On en gagnera peut-être 3 ou 2%. Donc il faut casser ce mythe que l'argent du schiste puisse remplacer les ressources qui nous font fonctionner, qui nous font manger aujourd'hui. Mais peut-être ça peut être une ressource utile pour le pays. Maintenant, il ne faut pas exclure le fait qu'il y a aussi des dépenses qui sont budgétivores et donc des nids à corruption comme tous les grands projets à dos budgétivores peuvent l'être. C'est une piste aussi qu'il faut regarder. Merci Abdelkrim du mouvement Nebni. Abdou Semmar est avec nous d'Algérie Focus. Bienvenue Monsieur Abdou. Bonjour, bienvenue, merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Le journal Al-Fajr a été arrêté il y a quelques jours donc pour apparemment des dettes d'imprimerie. Quelle analyse faites-vous de ce nouveau énième volet? Les journaux sont censurés à l'instar de Mon Journal et Jelly Detti il y a quelques mois. On assiste ici à
à la fermeture de plusieurs quotidiens algériens juste parce qu'ils ont été contre le 4e mandat. Vous, en tant que représentant d'Algérie Focus, ce média qui devient incontournable dans le paysage médiatique algérien, est-ce que vous estimez que, comme l'a dit le ministre de l'Information, ce sont des affaires qui ne sont pas du tout politiques, ou bien vous estimez que Hadda Hazem paye ces chroniques enflammées contre le 4e mandat et le clan Bouteflika? En fait, moi, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais cette décision ne m'étonne pas. Je pense que ça dépasse quasiment la question de la censure. En fait, la presse algérienne est en train de payer le prix de sa dépendance vis-à-vis des autorités en place depuis des années. Ces journaux-là, depuis des années, se nourrissent de la publicité publique. Ces journaux-là, depuis des années, dépendent des imprimeries publiques. Et ces journaux-là, je vous rappelle, ont soutenu le régime algérien sur pas mal de sujets, sur pas mal de thématiques, que ce soit ça relève de la politique nationale ou internationale. Je vous rappelle que le journal Fajr, lors du 3e mandat, il ne s'est pas réellement opposé au 3e mandat. Donc cette opposition, elle n'est que toute nouvelle. Donc tous les journaux algériens qui existent en ce moment-là, complètement vulnérable, et du coup l'État algérien peut exercer à n'importe quel moment un droit de vie et de mort. Aujourd'hui, la presse algérienne, 20 ans après son existence, du moins 20 ans après son lancement, elle n'arrive toujours pas à développer une relation mature avec l'État algérien. C'est-à-dire qu'on continue à demander l'aide de l'État, et quand on demande trop l'aide de l'État, on finit par payer le prix. C'est à un moment donné, il faut que la presse algérienne mûrisse et développe une relation d'indépendance. Cette indépendance, il faut absolument la développer et la défendre. On ne peut pas à chaque fois demander à ce que l'État nous soutienne par la publicité, nous soutienne par les prix de l'imprimerie, et après, on est suspendu. C'est quelque chose qui était complètement prévisible. C'est Abdou, le président Bouteflika, il a assuré de son soutien total à toutes les presses confondues, à la liberté d'expression, mais apparemment ce n'était que des promesses de campagne électorale. On est en face, d'après vous, d'une dérive démocratique. Est-ce que vous estimez que le clan Bouteflika va se venger de tous ceux qui ont soutenu Ben Fliss, par exemple? Je ne pense pas. Je crois que le scénario de 2004, où il y a eu effectivement un mécanisme de vengeance et des actions de vengeance contre ceux qui ont soutenu le candidat opposant à Bouteflika, je ne pense pas que ce scénario de 2004 va se répéter en 2014. C'est une période complètement différente. Et puis je vous rappelle, très peu de médias, pratiquement aucun des médias n'a soutenu le Ben Fliss. Il y a eu l'Atlas, la chaîne de télévision l'Atlas, qui a été fermée de manière spectaculaire au milieu de la campagne électorale. Il y a eu quelques directeurs de publication qui ont pris un peu une position contre Bouteflika, mais mis à part ça, le paysage médiatique algérien, dans sa majorité, a été favorable au 4e mandat, sauf la presse électronique qui a essayé de donner un autre son de cloche, qui a essayé de donner la parole à des opposants et à d'autres personnes, d'autres voix minoritaires, mais mis à part la presse électronique, un peu le Watan et quelques autres journaux qui se comptent sur le petit doigt, la majorité de plus de 168 journaux algériens au quotidien, y compris les chaînes de télévision comme Al-Nahar et Sholoq et les autres, ont été nettement dans leur traitement favorable au 4e mandat. Donc la scène médiatique, elle a été complètement acquise à Bouteflika et son clan. Deuxième chose, aujourd'hui, il n'est pas sérieux, je le dis sincèrement, de continuer à croire en des promesses d'un régime qui brime les libertés depuis des années. La presse indépendante, la liberté d'expression ne se crée pas à travers des promesses, mais à travers un combat sérieux sur le terrain. Le combat de la presse algérienne sur le terrain, il date de plusieurs années. Il suffit juste de le continuer. Il suffit juste qu'il y ait une nouvelle génération de journalistes qui lui apporte un nouveau souffle. Si on est en train d'attendre de simples promesses des autorités ou des dirigeants, on n'ira jamais loin. Abdou, s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que vous avez parlé de bataille? Est-ce que c'est David contre Goliath? On assiste à l'émergence d'une nouvelle presse, une presse toute acquise au clan Bouteflika. Les amis de Saïd Bouteflika, les nouveaux milliardaires, eux investissent énormément, des millions de dollars dans les télévisions et les journaux. À l'exemple, la télévision OUI-M qui a cessé d'exister, elle ne paye plus ses employés. Elle était juste là pour la propagande électorale du président. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer
jouer un rôle important dans la scène politique algérienne en tant que quatrième pouvoir, comme le dit, surtout vous les sites électroniques. On connaît un petit peu maintenant la soif des jeunes Algériens à avoir l'information. Écoutez, je vous donne un chiffre pour vous. Monsieur Abdou, restez avec nous parce qu'on vous entend très mal. La source sonore est très mauvaise. Je reviens vers vous pour vous poser la même question dans un petit moment. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Abdou. Monsieur Sami Ouzdir, président du cercle de réflexion Ptolémée, était avec nous aussi via Skype. Très honoré de votre présence, Monsieur Ouzdir. Je vous remercie également. Monsieur Ouzdir, parler de la problématique Algérie est vraiment très compliqué. Le schéma, il est très flou. Même si on connaît les hypothèses, on a énormément de peine à établir une analyse cohérente. On est passé d'un système socialiste à un système de libre marché qui n'en est pas un. Quel regard portez-vous sur le changement en Algérie, surtout après la victoire du président Abdelaziz Bouteflika? Beaucoup de politiciens estiment que la stabilité passe par l'existence de ce type de personnage historique. Il est sorti du FLN et il représente la stabilité en Algérie. Est-ce que vous estimez que l'Algérie est stable, est une place forte maintenant grâce à ce régime prôné par Abdelaziz Bouteflika? Alors, si vous permettez juste une chose, vous avez parlé effectivement que l'Algérie avait changé, en parlant d'Algérie, une Algérie socialiste, une Algérie d'économie de bazar. Mais je crois qu'il y a une continuité dans le schéma que vous venez de décrire. C'est surtout une économie rentière, destructrice de richesse, avec un régime autoritaire. Donc, c'est ça les constantes. Souvent, on parle de constantes. Je dirais que ce sont ça les constantes du pouvoir. Et ça, c'est un fait important. Et je dirais qu'en capacité de changement, dans la continuité, formule célèbre, je pense qu'il y a deux points limitants. Le premier, c'est d'abord au niveau du cœur du réacteur. Je qualifierais le cœur du réacteur, ça veut dire le premier cercle des décideurs. Je pense que tout changement est perçu comme une mise en danger de leur position et de leur rente. Et un second cercle aussi, que je dirais celui, c'est les nouveaux arrivants. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que depuis 2009, on a assisté à l'embrigadement de nouvelles clientèles, à travers une redistribution de la rente et aussi de la corruption. Parce que la corruption est devenue un mode de distribution et de régulation sociale. Et là, la corruption est encore un nouvel instrument pour effectivement faire perdurer une situation. Et les derniers qui arrivent à la table, vous savez aussi bien que moi, disent il est hors de question que ça change, nous venons d'arriver. Bon, il faut qu'on continue à profiter de la rente. Ce sont deux éléments qui fondent, à mon avis, le fait que le système évolue peu. Et vous avez qu'à voir le discours du Premier ministre, puisque qu'est-ce qu'il dit? Le discours subliminal lorsqu'il parle du gaz de schiste, il dit aux gens, ne vous en faites pas, la rente va continuer sous d'autres formes. Et c'est ça qui est important, parce que sous le couvert d'un changement, on nous annonce en fait la continuité. Est-ce que vous estimez, M. Ouzdir, au risque de froisser notre ami Abdelmalek qui est à vos côtés, parce que le mouvement Nebni, apparemment, il essaye d'établir une relation d'action avec la société. Il estime que ce n'est pas aux dirigeants de changer la chose politique en Algérie. Il faut que la société tout entière participe. Donc il prône une action participative. Vous, apparemment, vous prenez la devise l'élitisme né de l'apathie des masses. La masse algérienne s'est détachée de la chose politique parce qu'ils savent pertinemment, d'après aussi ce que vous venez de dire et le confirmer, c'est devenu une économie de bazar. C'est vraiment un groupe de mafia qui gère l'Algérie au jour le jour. Est-ce que l'Algérien maintenant peut changer les choses comme l'estime ou le souhaite le mouvement Nebni, ou bien il faut un changement radical du régime en Algérie? Alors, je vais vous décevoir parce que je ne suis pas du tout en contradiction avec ce que dit mon ami Moudra. Je pense qu'effectivement la question de la rente est une question d'abord éminemment politique, en tout cas de sa redistribution. C'est pas tant la rente, mais que fait-on de cette rente-là? C'est effectivement, elle est gérée d'abord politiquement. Ceci dit, je crois aussi également que la société,
j'emploierai pas le terme pompeux et qui souvent ne correspond à rien de la société civile, mais je parlerai de la société d'une façon générale, est en train de s'organise, je dirais, d'une façon indépendante par rapport au pouvoir. Le pouvoir, aujourd'hui, il est là, c'est un fait, il est constitué ainsi. Penser qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir changer quelque chose, trouver un levier pour faire avancer les choses dans la politique, je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps pour le faire. Par contre, que la société civile se saisisse d'idées, d'actions, de réflexions, à mon avis, c'est là une des possibilités du changement. Et je rajouterai quelque chose qui me paraît essentiel à tout cela, hein, c'est que gardons à l'esprit aussi la maxime d'un grand écrivain économiste qui s'appelait Ivan Illich, hein, un de ses livres s'appelait « La corruption des meilleurs engendre le pire ». Alors on va essayer d'éviter le pire, et c'est à la société, à elle, de s'immuniser par rapport au pire. Monsieur Ousdir, si j'ai bien compris vos propos, vous estimez que le régime algérien il est assez fort, il est assez présent dans la scène politique algérienne, que même l'opposition qui est en branle actuellement, il y a une grande force démocratique qui est en train de voir le jour en Algérie. Plusieurs partis politiques se sont alliés contre cette dictature, ils appellent ça comme ça, c'est une réelle dictature. Le clan Bouteflika a les médias, a les journaux, et tous ceux qui sont contre, ils ferment baraque, à l'exemple des journaux de Al-Fajr, Mon Journal et Jaridati, etc. Donc, à l'image aussi de la télévision Al-Atlas qui a fermé boutique parce qu'ils ont dénoncé ce régime dictatorial. Est-ce qu'il faut travailler en silence, accepter ce régime comme un fait qu'on ne peut pas changer et construire autre chose comme l'appel de ses voeux, M. Abdelkrim? C'est pas tout à fait ce que je dis, et permettez-moi d'abord de ne pas reprendre vos mots, donc dans le sens où vous qualifiez les uns et les autres. Pour ma part, ma vision par rapport à cela, c'est de dire qu'effectivement, l'organisation de la société n'est pas exclusive à un mouvement politique. Mais je voudrais juste vous dire une chose, il faut quand même tirer l'enseignement de ce qui s'est passé. Premièrement, la participation a été très faible. Ça veut dire qu'il y a une scission entre les élites politiques et économiques et le peuple. Ça, c'est quelque chose d'acté. Deuxièmement, il faut se dire aussi que le mode d'organisation politique classique, qui est le parti, est lui aussi d'une certaine façon obsolète. Regardez combien d'Algériens sont dans des partis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de parti, mais je dis que dans la réflexion, dans l'action, il faut garder à l'esprit cela. Ça veut dire qu'il faut réinventer également à côté de cela. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la digitalisation de la société et de l'économie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça permet à travers les réseaux sociaux et ailleurs, aux gens qui sont situés, que ce soit à Alger, Tamanrasset ou là ou à Ouargla, de pouvoir échanger, de voir qu'ils ont des idées communes, de pouvoir imaginer un destin commun. Ça veut dire mettre en réseau l'intelligence, mais aussi la mobilisation. C'est un préalable, à mon avis, parce que l'action politique, c'est d'abord la mobilisation. Vous ne faites pas de la politique dans les salons d'Hydra si vous n'avez pas une base sociale qui, après, devient une base électorale. Faites votre base sociale, puis votre base électorale. Merci, Monsieur Ousdir. Abdou Sammar d'Algérie Focus revient à nous parce que tout à l'heure nous avions un problème de son. Monsieur Abdou, je vous posais la même question que tout à l'heure. Est-ce que vous estimez que la guerre est perdue d'avance et que vous n'avez pas les moyens de tenir tête face à Goliath? Non, pas du tout. Je peux pas dire que la guerre elle est perdue d'avance. Elle n'est pas du tout perdue d'avance. Il y a d'abord la guerre, au contraire, elle commence à être perdue par ce régime-là, parce qu'aujourd'hui le premier critère, le premier miroir plutôt vers que l'étranger, la communauté internationale à travers lequel regarde l'Algérie, ce sont pas les médias classiques et les télévisions acquises au régime algérien, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les internautes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 12 millions d'Algériens qui utilisent régulièrement Internet. Il y a 6 millions d'Algériens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est 3 fois plus que le nombre d'Algériens qui achètent les journaux algériens, les quotidiens algériens. Donc, les faiseurs d'opinion, les faiseurs de parole, aujourd'hui, ce ne sont plus la presse classique, c'est aujourd'hui cette presse alternative qui est sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que quand même, les activistes ou les militants ou les simples journalistes citoyens ou les simples web journalistes en Algérie, ils ont quand même remporté énormément de victoires. Rappelez-vous l'affaire de Raldaya. S'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et les nouveaux médias, personne ne parlera des tortures à Raldaya. Il y a eu des
policiers qui ont été sanctionnés, il y a eu un débat au Parlement, il y a eu des têtes qui sont tombées, d'ailleurs. La fameuse vidéo de torture et de tabassage des manifestants à Tizi Ouzou, la même chose. Aujourd'hui, l'affaire du gaz de schiste. Le gaz de schiste, le régime algérien croyait que ça allait passer. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle commence à en parler. Il y a maintenant un petit rassemblement, c'est des petits rassemblements, mais ça commence. Il y a une opinion publique qui commence à s'émanciper, il y a une citoyenneté qui commence à s'affirmer. Donc c'est la preuve que ce David ou ce n'est pas aussi petit qu'on le croit, et ce Goliath n'est pas aussi grand qu'on le croit. C'est juste un travail qui demandera des années. Je vous rappelle que l'Algérie est un pays fermé, il commence à s'ouvrir petit à petit. Donc le défi est encore à relever. Abdou Sammar d'Algérie Focus, merci beaucoup d'être passé parmi nous dans son détour. Je reviens à M. Abdelkrim Boudra du mouvement Nebni. M. Abdelkrim, vous prenez aussi le changement. Vous dites que le changement doit être impulsé par la société. On connaît la société algérienne. Une grande partie de cette société vit sous le seuil de pauvreté, même si vous estimez que le niveau de vie a changé en Algérie et que les gens gagnent le double. Le double de rien, c'est presque rien. Est-ce que vous estimez que maintenant la société algérienne est assez mûre pour s'impliquer dans le changement que vous prenez? Sans aucun doute, oui. C'est-à-dire les Algériens qui vivent les problèmes, qui rencontrent des difficultés, l'Algérie réelle, c'est des gens qui ont envie de s'en sortir. Après, est-ce que les Algériens sont organisés pour produire ce changement? Non. Maintenant, la dynamique sociale est une dynamique complexe, qui prend du temps. Moi, j'ai pas une lecture... moi, personnellement, encore une fois, c'est mon sentiment, c'est pas la position de Nebni. Ces derniers mois, j'ai vu un frémissement. Les Algériens commencent à s'organiser, commencent à bouger, commencent à produire. Et c'est une dynamique sociale qui est enclenchée. Tout ce que je peux espérer, c'est que ça se fasse pas après coup, que ça se fasse au bon moment pour qu'on ait le temps de réformer ce pays et pas réformer le régime, il l'a bien précisé Sami. Donc la question c'est comment s'organiser et que les gens sortent de leur démission, sortent de leur cocon, sortent de leur intérêt. On parle d'Algérie, on ne parle pas de nos intérêts individuels. Et l'Algérie, les Algériens ne sont pas organisés, si ce à quoi vous faites allusion. Maintenant, je pense qu'il y aura suffisamment de ressources quand on voudra sérieusement se mettre à travailler. Et je suis convaincu que les gens vont trouver des solutions, les talents vont émerger. Des Rani, il y en aura beaucoup, je suppose, dans différents domaines. Dans les leviers que vous proposez dans Nebni, vous avez parlé du concept vivre ensemble. J'aimerais bien que vous étayiez un petit peu vos propos pour nous l'expliquer. Est-ce que les Algériens maintenant doivent réapprendre à vivre ensemble malgré ces blessures? On parle de cette décennie noire qui a changé le visage de la société algérienne surtout. Le vivre ensemble démarre de plusieurs idées et je suis d'accord avec vous quand vous parlez de la nécessité d'apprendre à s'accepter. La démocratie, ça sert à des gens qui sont probablement différents, voire très différents, et on peut avoir des intérêts conflictuels, et par la démocratie, on arrive à s'écouter, à se parler, à se respecter, et à aller de l'avant ensemble. Maintenant, si on est dans une attitude de sentiment d'esclave, des sentiments de despote, comme l'avait appelé Ben Nabi, chacun va se complaire dans son rôle. On aura d'un côté des gens qui pensent qu'ils sont détenteurs d'une légitimité ad vitam aeternam, mais parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont ce pouvoir-là, et d'autres qui acceptent leurs conditions d'esclaves. On restera dans une impasse, comme l'a appelé un de nos amis, c'est une trappe. Maintenant, vivre en étant différent, c'est l'un des plus gros challenges, mais à mon avis de plusieurs décennies, Rani. C'est pas une histoire c'est pas du court terme. Apprendre à vivre ensemble. Les Algériens sont devenus très fermés. Ces derniers temps, on a une pensée qui est résultante de tout notre système d'éducation qui nous a appris à ne pas être ouvert sur le monde, à ne pas accepter la différence. Et là, c'est des séquelles très lourdes qu'il faudra travailler dans le calme, pas dans l'urgence, ni la précipitation. Monsieur Abdelkrim, est-ce que vous estimez qu'il y a un espoir en Algérie qu'un jour on puisse régler nos problèmes, surtout ces problèmes-là qui ont entaché les relations entre les Algériens
on connaît tous les affres de cette décennie noire. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que les Algériens se réconcilient entre eux, comme celle qui a été la politique réalisée en Afrique du Sud? Est-ce que la politique de réconciliation prônée par le régime en place n'est-elle pas finalement une bonne chose? Ou, comme le disent les détracteurs de cette politique, ils disent que finalement la réconciliation nationale ne vise qu'à éviter des poursuites judiciaires à ceux qui ont pillé le pays. En fait, c'est une réconciliation qui cache des dérives fiscales, etc. Est-ce que vous estimez qu'il y a un espoir qu'un beau jour, ceux qui ont tué, par exemple, demandent pardon à la famille de la victime? Sincèrement, en tant que Nebni, c'est un thème sur lequel nous n'avons pas travaillé, sur lequel nous n'avons pas d'expertise particulière. Ce que je peux dire, mais ça encore une fois en mon nom personnel, c'est que qui peut être contre une idée de réconciliation? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un Algérien qui est contre l'idée de dire on va dépasser tout ça, on va aller vers autre chose pour nous et surtout pour nos enfants. Il y a des Algériens qui peuvent être contre. Maintenant, le problème de l'Algérie, c'est que nous avons un système de poupée russe où une poupée en cache une autre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui, en fait, ne sont que des parodies de façade. Et en tant que Nebni, sincèrement, on n'a pas de temps à perdre et pour parler de façade. C'est-à-dire, la finalité de toute réconciliation, à mon avis, elle est intéressante. Les expériences d'autres pays nous ont appris qu'il ne faut pas faire ça sur l'oubli, sur le déni, mais sur une vraie reconnaissance. Mon sentiment, encore une fois personnel, c'est que nous ne sommes pas encore mûrs pour pouvoir traiter ces questions de manière lucide et de manière sérieuse. Maintenant, encore une fois, je constate que nous sommes en train de faire renaître, de faire ressusciter des débats et des questions pour des objectifs politiciens et j'attire l'attention sur le danger que cela puisse constituer pour le moyen terme. Les gens sont en train de jouer avec le feu en sortant des questions très très délicates sur lesquelles il y a encore des braises qui ne sont pas encore éteintes. Je profite de cette occasion, mais ça, encore une fois, c'est mon sentiment personnel, c'est que il ne faut pas jouer avec le feu, encore une fois, laissant les choses, et quand on sera mûr pour débattre autrement de questions très complexes, nous le ferons. Monsieur Abdelkrim, dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été convié par Monsieur Ouyahia pour parler de ce futur projet de la réécriture de la Constitution? Effectivement, nous avons été invités par la présidence de la République à contribuer au débat sur la Constitution et nous sommes en train d'étudier cette question et éventuellement, comme nous l'avons toujours fait, si nous décidons de nous engager sur un débat, on le fera avec tous les Algériens, pouvoir, opposition, personnalité, mais d'abord avec les citoyens et les personnes concernées. Donc, voilà, encore une fois, mais Nebni a toujours insisté sur le fait qu'il faudrait qu'on apprenne à se parler, à s'écouter et à produire. Et je profiterai de cette occasion pour faire un appel à travers les téléspectateurs de Magharibia pour que les Algériens qui sont intéressés, arabophones, francophones ou même avec d'autres langues, qu'ils contribuent avec nous. Nebni est une initiative d'Algériens de plusieurs régions du monde. Vraiment, c'est peut-être l'une des rares initiatives où il y a autant d'Algériens en dehors d'Algérie que d'Algériens résidents et on travaille en arabe, en français, en anglais également. Donc, les Habisha Ma'ana, ils rentrent en contact. Le site nebni.org ou la page Facebook Nebni 2012, ils sont les bienvenus et on leur proposera des modalités d'intervention pour qu'on réfléchisse et on propose ensemble. Merci beaucoup Abdelkrim Boudrad du mouvement Nebni. Votre page passe à l'écran actuellement et depuis tout à l'heure. Dernière question à Monsieur Ozdir, si me le permet bien sûr. Monsieur Ozdir, on est en train de passer maître dans la réécriture et l'écriture de la Constitution dans le monde. Est-ce que vous estimez que le président Bouteflika va tenir ses promesses, surtout les promesses qui visent à
à libérer l'espace public, surtout les télévisions et les journaux, la presse publique, la liberté individuelle, etc. Ou est-ce que c'est une énième bouée de sauvetage pour son régime, parce qu'il nous a promis autre chose lorsqu'il a changé la Constitution pour que les mandats deviennent indéterminés, et puis là on est devant le même cirque, c'est-à-dire une réécriture de la Constitution. Est-ce que le peuple algérien a besoin d'un énième débat sur la Constitution, ou bien le problème réside-t-il ailleurs? Écoutez, d'abord, j'observe que normalement une Constitution dure dans le temps, on ne la change pas tous les 4 ans. C'est pas un texte anodin dans la hiérarchie des normes, c'est le texte fondateur qui englobe d'une certaine façon le contrat national et le contrat social. Donc déjà, le changer rapidement, c'est souvent plutôt, c'est une question, hein, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que cela va changer le quotidien? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'espère. Mais vous savez aussi bien que moi que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Alors, nous recevons cette promesse et ceux qui nous la font, je ne pense pas qu'ils soient engagés bien profondément au changement. Voilà. Et j'ajouterai juste un point, ces questions-là sont que j'ai traitées dans un rapport qui s'appelle le rapport Reset Algérie, qui sera disponible sur Internet à partir de la semaine prochaine, est un rapport qui consiste à voir comment l'avenir, les futurs possibles pour l'Algérie peuvent se décliner et sous quelles conditions. Voilà. Eh bien, Monsieur Ousdir, nous serions ravis de parler de ce rapport dès sa sortie. Inch'Allah, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à Abdelkrim Boudra du mouvement Nabni, à Abdou Sammar d'Algérie Focus et à Monsieur Ousdir Sami, président du cercle de réflexion Ptolémée. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'était Sans Détour et c'est fini. À très bientôt. Ma salam.